Ghislain avait envisagé diverses possibilités quant à la manière dont Helena aurait pu avoir un accident. Parmi eux figurait l'hypothèse selon laquelle un traître pourrait exister au sein du château. Naturellement, il avait des doutes sur le chevalier garde du corps, mais il pensait que c'était Jamal qui gardait Helena depuis si longtemps. Qu'en pensez-vous? Allons-nous aussi jeter un œil, monseigneur? Ouais, allons voir ça. Hochant légèrement la tête, Ghislain suivit Jamal avec Helena. Se faufilant à travers la foule animée, ils se sont rapidement dirigés vers un quartier plus calme, pour finalement pénétrer dans les bidonvilles. Bien que le voyage ait pris un certain temps, Helena a continué son chemin avec impatience, remplie d'enthousiasme à l'idée de voir quelque chose de nouveau. L'atmosphère étrange propre au bidonville lui faisait un peu peur, mais avec la présence du garde du corps, elle ne semblait pas trop inquiète. Ghislain observa tranquillement l'autre garde du corps, Philippe. Est-ce que ce type est dans le coup aussi? Le visage de Philippe était légèrement rouge et il marchait silencieusement, l'air maladroit. Dans sa vie antérieure, Helena, Philippe et même Jamal avaient été retrouvés cadavres. S'ils étaient tous deux des traîtres, la raison de leur mort était évidente. Ils ont dû être réduits au silence. Le prix à payer pour être impliqué dans la dangereuse conspiration visant à tuer la fille du Seigneur n'était pas bon marché. En règle générale, il fallait risquer sa propre vie, mais il semblait qu'aucun d'eux n'avait pensé aussi loin. C'est l'endroit idéal. Alors que le groupe arrivait dans une clairière, Jamal a crié avec enthousiasme. Autour de l'espace ouvert se trouvaient des maisons délabrées et délabrées. Chaque chemin était jonché de matériaux mis au rebut et de détritus. Bien sûr. Les tas d'ordures éparpillées rendraient difficile la fuite. En y regardant de plus près, il était clair que la disposition avait été délibérément manipulée. À première vue, cela ressemblait à une poubelle ordinaire, mais les sorties étaient habilement bloquées. Qu'est-ce qui est censé être ici? C'est juste des déchets partout. Helena fronça les sourcils. Après avoir passé du temps et des efforts à faire tout ce chemin, la scène lugubre l'a clairement irritée. Sa voix devint aiguë à mesure que sa déception grandissait, et Jamal agita frénétiquement ses mains. Ce n'est tout simplement pas encore prêt. Bientôt, les gens viendront vous montrer quelque chose d'incroyable. Mpache, oublie ça. J'y retourne. Allons-y, frère. Helena n'était pas idiote. Même si elle parlait calmement, son malaise était évident. Elle avait fait confiance à son garde du corps de longue date et l'avait suivi, pour ensuite être conduite dans un endroit rempli de détritus, c'était suffisant pour éveiller les soupçons. Madame, n'est-ce pas du gaspillage de partir sans voir le spectacle après avoir parcouru tout ce chemin? Jamal lui bloqua le chemin, souriant sournoisement. Son visage était tendu il y a un instant, mais maintenant son attitude débordait de confiance comme s'il ne se souciait plus de ce qui se passait. Écartez-vous, je rentre. Attendez un instant, d'accord. Philippe. Helena se tourna vers Philippe, le visage rempli de colère. Cependant, il s'est simplement déplacé pour se tenir à côté de Jamal sans prononcer un mot. Est-ce que ça pourrait être les deux? Terrifiée, Helena serra fermement le bras de Ghislain. Avec les deux gardes du corps agissant de manière suspecte, un sentiment inquiétant l'envahit. Pourquoi fais-tu ça? Que se passe-t-il? Elle parvenait à peine à parler, sa voix tremblant légèrement. Jamal a ri comme si de rien n'était. Je n'ai aucune rancune contre vous, madame. Vous avez été gentille et être votre garde du corps n'a pas été mauvais. Alors pourquoi? Il haussa les épaules. Un travail avec de meilleures conditions est arrivé, c'est tout. Mais c'est un peu dommage que je ne vous reverrai plus. Jamal sourit méchamment, se léchant les lèvres. Très bien, j'ai amené la dame comme promis. Finissons l'affaire. A crié Jamal, et 3 hommes ont émergé d'un bâtiment délabré. L'un était un homme d'âge moyen avec une apparence ordinaire et les 2 autres étaient plus jeunes. Tous 3 avaient des visages banals, du genre à se fondre facilement dans la foule sans attirer l'attention, parfaits pour disparaître. L'homme d'âge moyen regarda autour de lui avant de demander à Jamal. Il ressemble au jeune seigneur de Ferdium. Ne faisait-il pas partie du marché? Jamal rit. Ouais, cet imbécile nous a suivis jusqu'ici. Je vais le jeter en prime. Considérez cela comme un cadeau. Une agréable surprise. Cela donnera un résultat encore meilleur. Préparez-vous. L'homme d'âge moyen sourit de manière satisfaisante et hocha la tête, incitant les 2 autres hommes à bloquer leur issue de secours. Helena, maintenant pâle de peur, regardait autour d'elle avec désespoir. Jamal. Qu'est-ce que tu fous? Jamal a répondu avec un sourire nonchalant. Qui sait? Mon travail consistait simplement à vous amener ici. Après cela, c'est à ces gars-là de décider. Qu'ils vous vendent comme esclave ou qu'ils vous tuent, je m'en fiche. Quoi? Helena était trop choquée pour répondre de manière cohérente, alors Ghislain est intervenu. Vous nous avez vendus. Pensez-vous vraiment que vous vous en sortirez avec quelque chose comme ça sur le territoire du Seigneur? Malgré l'avertissement de Ghislain, Jamal ne semblait pas inquiet. Nous serons partis depuis longtemps au moment où quelqu'un le saura. En plus, j'en ai marre de cet endroit misérable, où je me bats tous les jours. Il y en a beaucoup d'autres qui quittent Ferdium, tout comme nous.
mais ils ne partent pas après avoir causé des problèmes comme vous. Considérez cela comme une malchance, jeune seigneur. Vous ne faisiez pas partie du plan, mais au moins les servantes n'ont pas suivi à cause de vous. Vous avez sauvé quelques vies, je suppose. Après une vie pleine de méfaits, au moins vous avez fait quelque chose de bien avant de mourir. Ah, pas de chance, dites-vous. Ghislain eut un sourire que Jamal eut du mal à interpréter. Prenant cela pour de la résignation, Jamal secoua la tête. Mes excuses, vraiment. Ma conscience me pique un peu, mais je n'ai pas d'autre choix. Malgré ces paroles, le visage de Jamal ne montrait aucun signe de remords. Avec un sourire narquois, il se dirigea vers l'homme d'âge moyen. Philippe, en revanche, avait une expression sombre. Il semblait qu'il ressentait au moins une once de culpabilité. Jamal jeta un coup d'œil à l'homme d'âge moyen, son expression se resserrant légèrement. Vous avez l'air un peu léger. Si vous faites une blague, ce n'est pas drôle. Vous savez que nous sommes tous les deux chevaliers, n'est-ce pas? En réponse, l'homme d'âge moyen a sorti un morceau de papier de son manteau et l'a agité. Vous vous inquiétez trop. Transporter autant d'argent n'est pas pratique, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'agit de grosses sommes, il est plus facile d'utiliser la lettre de crédit de l'Union des marchands du Nord. TCH, je préfère les pièces d'or. Il n'y aura aucun problème lors de l'échange, n'est-ce pas? Si c'est faux, je ferai en sorte de te tuer. L'homme d'âge moyen rit et hocha la tête. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème, je le promets. Alors que l'homme d'âge moyen le rassurait, Jamal accepta le journal à contre-cœur. Il commença à puiser dans son mana pour vérifier son authenticité. Mais lorsqu'il vit l'écriture sur le papier, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Invitation au bal d'Igald, c'était une invitation sans valeur à un bal dans un autre territoire. Espèce de salaud. Au moment où Jamal, rempli de rage, a essayé de dégainer son épée Brussour, l'homme d'âge moyen, qui avait déjà sorti un poignard, a poignardé Jamal au ventre. Urk, poids. J'ai trouvé ça en arrivant ici. Vous n'avez pas l'air d'aimer ça. Vous n'êtes pas fan des balles, n'est-ce pas? Dès qu'il eut fini de parler, l'homme d'âge moyen bougea à nouveau son poignard. Il a poignardé Jamal plusieurs fois de suite avant de reculer légèrement. Je n'ai pas menti. Une fois que tu seras mort, il n'y aura plus aucun problème. Espèce de fils de... Tu nous as trompés. Jamal chancela, se tenant le ventre, avant de s'effondrer au sol. Jamal et Philippe avaient envisagé la possibilité que les choses tournent mal, étant donné la nature dangereuse de leur plan. Cependant, confiants dans leurs compétences de chevaliers, ils avaient avancé, mais avaient été défaits par le geste astucieux de l'homme d'âge moyen. Arg. Incapable de retenir sa fureur, Philippe dégaina son épée et chargea l'homme d'âge moyen. Clang. L'homme d'âge moyen a dégainé son épée en un instant, parant sans effort l'attaque de Philippe. Après avoir échangé quelques coups rapidement, l'homme d'âge moyen a offert un léger signe d'approbation. Pas mal. Comme on s'y attendait d'un chevalier ferdium qui avait mené de nombreuses batailles, Philippe était en effet doué. Cependant, l'homme d'âge moyen se trouvait à un tout autre niveau. Swish. Lorsque l'homme d'âge moyen a invoqué plus de mana, le coup de Philippe a été rapidement tranché avec facilité. Gargouillis. Crachant du sang, Philippe s'est effondré. Sans sourciller, l'homme d'âge moyen s'est approché et a veillé à lui couper complètement la tête. Ensuite, il se tourna vers Jamal, qui mourait dans une mare de son propre sang. « Est-ce épargnez-moi » Alors même qu'il était mourant, Jamal a supplié pour qu'on lui laisse la vie. « Désolé, mais j'aime les choses soignées. » Espèce de salaud. Quoi qu'il en soit, merci pour vos efforts. Je prends le cadeau. Sans aucun changement d'expression, l'homme d'âge moyen a décapité Jamal. Après avoir traité avec les deux hommes, l'homme d'âge moyen a sorti une pipe de son manteau et a commencé à fumer. Oh, c'est vraiment meilleur quand on le fume dans des moments comme celui-ci. Maintenant, dois-je finir ça? Il a expiré de la fumée de sa bouche et a jeté un coup d'œil aux frères et sœurs. Helena serra encore plus fort le bras de Ghislain. Elle était au bord des larmes, son corps tremblait de façon incontrôlable. Ce n'était pas seulement la peur de voir quelqu'un se faire trancher la gorge devant elle, c'était la terreur qu'elle puisse subir le même sort. Oh pas! Fuyons! Helena tira à nouveau sur le bras de Ghislain. Elle voulait désespérément qu'il s'échappe, mais Ghislain secoua la tête. C'est bon, lâche prise. Tu es étonnamment fort, tu sais. Je vous le dis, nous devons courir. Il n'y a que 3 gars. Pas besoin de s'inquiéter. Ghislain sourit en essayant de libérer son bras, mais ce n'était pas facile. Est-ce que tu t'entraînes? Pourquoi es-tu si fort? Quoi? Le visage d'Helena se tordit d'incrédulité. L'homme d'âge moyen, qui regardait en silence, rit. Ils ont dit que le jeune seigneur de Ferdium était un peu déséquilibré, et il semblait que c'était vraiment le cas. Malgré les moqueries de ses ennemis, Ghislain commença à libérer son mana, l'étalant comme de fins fils dans toutes les directions. Si cela avait été sa vie passée, il aurait fait de tout l'espace à sa vue son domaine. Mais pour l'instant, il ne pouvait répandre son mana que fil par fil. Plus fin et plus large.
Ce genre de manipulation de mana n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait faire. Même le chevalier moyen ne saurait pas utiliser une telle technique. Même s'il le savait, il n'aurait aucune idée de comment l'utiliser. Seuls ceux qui avaient transcendé le niveau de compétence le plus élevé, capables de contrôler le mana à volonté, pouvaient exécuter une telle technique. Bien que le corps de Guilin n'ait pas encore mûri, son expérience et ses connaissances avaient déjà largement dépassé ce niveau. Malgré ses réserves de mana limitées, le manipuler avec précision n'était pas un problème. Il n'y a personne d'autre à part ces trois-là. Rien n'est pris dans ces fils de mana. Maintenant, sur qu'aucun autre ennemi n'était caché à proximité, Guilin retira soigneusement les mains d'Helena de son bras. « Comment t'appelles-tu » À la question de Guilin, l'homme d'âge moyen a fait tomber les cendres de sa pipe avant de répondre. « Je vais vous le dire par respect pour les nobles. C'est Franck. Allez-y et maudissez mon nom lorsque vous rencontrerez la faucheuse. Ce n'est pas un nom local. Qui vous a embauché? Vous n'avez pas besoin de savoir ça. » Au signe de la tête de Franck, les deux hommes qui bloquaient les issues de secours se sont rapprochés. L'un d'eux a demandé à Franck: « Comment devrions-nous gérer cela ?» Après un bref moment de réflexion, Franck répondit froidement: « La décapitation est trop courante. Brisez tout son corps. Assurez-vous que le comte de Ferdium le voit et se met en colère. Et n'oubliez pas de le garder en vie le plus longtemps possible. Plus il se tord de douleur, mieux ce sera. » Compris. Au moment où il a entendu ces mots, le cœur de Guilin a battu la chamade. Des souvenirs douloureux qu'il avait tourmentés toute sa vie refont surface dans son esprit. Le souvenir du corps mutilé d'Helena, brutalement découpé et rendu à lui, le hantait toujours. Il avait pleuré et hurlé à la vue de son cadavre. Cette dernière image d'Helena était si clairement gravée dans sa mémoire qu'il ne pourrait jamais l'oublier, pas même dans la mort. Je n'ai jamais oublié. Pas même une seule fois. Le sang lui monta à la tête et son visage commença à brûler. À quand remonte la dernière fois qu'il a été aussi enragé? L'excitation avant la bataille était dangereuse, mais Guilin se laissait emporter par les émotions intenses. Ses mains commencèrent à trembler légèrement et sa respiration s'accéléra. Voyant cela, Franck sourit. Quel amateur complet. Rien qu'en regardant ses mains trembler, Franck pouvait dire à quel point les compétences de Guilin étaient médiocres. Mais il y avait une chose qui le dérangeait. Est-ce qu'il sourit? Malgré la situation, les lèvres de Guilin étaient retroussées en un sourire. Ses yeux brillaient d'une folie inquiétante. Mais que pourrait bien faire un simple faible comme lui? Franck balaya le sentiment de malaise et poussa ses hommes à avancer. Il doit vraiment être aussi fou que le disent les rumeurs. Dépêchez-vous et achevez-le. Les deux hommes se rapprochent de Guilin. Helena recula avec hésitation. Oh pas. Elle était tellement inquiète pour Guilin qu'elle ne pouvait même pas penser à courir et a plutôt crié son nom de peur. À ce moment, Guilin parla à voix basse. Enfin, je t'ai trouvé. Quoi? Tu m'as manqué. Tellement beaucoup. De quoi diable parle ce salaud? La main de Guilin jaillit comme un éclair, saisissant l'un des hommes à la gorge. Keuk, keug. Peuk. Ses doigts ont transpercé le cou de l'homme, le déchirant complètement. Le sang jaillit, trempant ses vêtements. Keug. L'homme a laissé tomber son épée, son corps se convulsant. Guilin, la main désormais trempée de sang, rapprocha lentement l'homme de son visage. Une voix pleine d'extase résonna. Vous n'avez aucune idée. Depuis combien de temps j'ai attendu ce moment? J'en ai rêvé, chaque jour. Sans hésitation, Guilin jeta son bras en arrière. PHK. La tête de l'homme a été arrachée, son corps sans vie s'effondrant dans un tas d'ordures.